Coucou les petits chats. Alors cette petite introduction pour vous parler du jeu concours que j'aimerais mettre en place à partir du mois de décembre 2025 jusqu'au mois de janvier 2026. Donc ça se terminerait fin janvier 2026 et l'idée c'est que vous puissiez gagner une guidance privée et gratuite avec moi. Donc les 3 conditions à remplir, déjà première chose ce serait d'être abonné bien évidemment. Deuxième chose ce serait de liker la vidéo et troisième chose de commenter je participe. Alors vous pouvez liker et commenter toutes les vidéos que vous souhaitez. Tous les likes et tous les commentaires seront pris en considération et je ferai à la fin du mois de janvier un petit tirage au sort et comme ça je sélectionnerai une personne spécifique à laquelle je pourrai faire une guidance privée, une guidance gratuite. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce petit jeu vous plaît, si ça vous parle. Là, étant donné qu'on est au mois de décembre et que ce sera jusqu'à fin janvier, n'hésitez pas voilà, à mettre un petit smiley de Noël, un petit smiley hivernal, histoire d'égayer un petit peu la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas également, je le rappelle, hein, à vraiment aller voir quel est votre ascendant, quel est votre signe lunaire, votre signe vénusien, s'il s'agit de guidance plutôt sentimentale, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des éléments qui vont affiner un petit peu la guidance, et parfois, moi je sais que personnellement, j'ai des guidances qui vont plus me parler lorsque c'est mon signe vénusien, lorsque c'est mon ascendant, donc vraiment, dès l'instant que ça parle de signe astrologique, n'hésitez vraiment pas à aller voir les autres vidéos parce on pense uniquement à notre signe solaire, souvent c'est le signe qu'on connaît le plus, mais véritablement dites-moi aussi dans les commentaires si vous le faites et ce que vous en pensez, parce qu'en général on a des belles surprises en fait et le message est vraiment plus affiné, on a d'autres éléments qui viennent et puis parfois notre signe solaire ne nous parle pas pour une guidance et c'est le signe lunaire qui va plus nous parler, plutôt notre ascendant, notre signe vénusien. Donc vraiment je vous encourage à gratter un petit peu, à aller voir sur internet comment on calcule tout ça. Parce que je pense que ça va vous apporter pas mal de messages. Et encore une fois, même chose si vous avez tous ces éléments-là pour votre autre, pour la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez la guidance, ce sera encore plus affiné. Donc je vous invite à aller voir tous ces petits éléments-là. Et puis bonne guidance en tout cas, profitez-en bien. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Hello les vierges. Alors qu'est-ce que va vous réserver le mois de décembre dans vos relations amoureuses? Alors déjà, premier petit message de l'oracle de la lune qui vous dit que vous êtes suffisant ou suffisante. Donc c'est peut-être un message que certains auront besoin d'entendre. Donc dans votre vie amoureuse, quoi qu'il arrive, vous êtes suffisant, vous êtes suffisante. Et on va aller commencer par voir quel est l'état... Oula, ça part un peu trop vite. Quel est l'état de votre situation amoureuse actuelle? Quel est l'état de votre situation amoureuse actuelle? C'est déjà une carte qui voulait sortir. On vous parle d'une amitié amoureuse. Il y aura une justice très certainement par rapport à cette amitié amoureuse. Alors est-ce que c'est au printemps ou alors est-ce que ça veut nous dire qu'il y aura justement un renouveau malgré les difficultés, les freins et les obstacles? En dos de deck on a l'automne. Alors encore une fois, est-ce que ça nous parle de la saison? Est-ce que ça va arriver en automne? Il reste plus beaucoup de temps. Ou est-ce que justement avec la carte de l'automne on vous invite à abandonner certaines choses pour qu'il y ait justement ce printemps, cette renaissance qui arrive derrière? C'est un peu la manière dont je l'interprète. Donc oui, j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle du fait qu'il va y avoir une justice sur cette amitié amoureuse et qu'il y aura vraiment un renouveau après les freins, les obstacles, les difficultés. Alors est-ce que justement vous allez passer au-delà de cette amitié amoureuse ou alors justement c'est une relation qui va croître, qui va vraiment s'épanouir? Et c'est ce que nous donne, c'est l'indication que nous donne la carte du printemps. On va voir ce qu'il en est. Alors déjà, quel va être votre obstacle, vos obstacles dans cette situation? Quels vont être vos obstacles dans cette situation? Quels sont les obstacles dans cette situation?
Il y en a un qui aurait bien aimé sortir les imprévus, les inattendus, d'accord. Amour inconditionnel, ok, on va voir si ça repop. Ah, et en dos de deck, on a triangle amoureux. Est-ce que ça va être l'un des obstacles? Parce que là, ça a du mal à sortir. Hop. Il y a un décalage énergétique, ok. Alors ça, ce serait dans les obstacles, justement. On va en prendre une petite dernière. Là, il y en a trop, je regardais quand même. Ce qui voulait sortir, habitude, valeur, croyance, nouveau départ, ok. Moment cocooning. Ok. Alors l'obstacle, de la manière dont je le comprends, c'est que vous êtes en décalage avec votre autre. Là, pour le coup, est-ce que vous êtes dans des moments cocooning, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus posé, alors que lui ou elle, pas du tout. En tout cas, on vous dit que vous êtes certainement en décalage actuellement, peut-être par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions. Est-ce que même chose, voilà, comme on nous parlait d'amitié amoureuse, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il y a un décalage également? Est-ce que oui, il y en a un qui est vraiment au clair avec ça et qui veut quelque chose de posé, de simple, alors que l'autre n'est pas vraiment dans cette optique-là. On va voir par la suite. Alors, quelles vont être vos forces dans cette situation? Quels sont vos avantages, on va dire? Quelles sont vos aides dans cette situation? Quelles vont être vos aides? Ah bah oui, justement, aide, soutien. Est-ce que vous allez recevoir l'aide de quelqu'un ou de quelque chose? On va en tirer une autre pour que ce soit un peu plus parlant. Quelle va être ou quelles vont être vos aides? Il y en a qui veulent sortir à chaque fois mais qui vont pas au bout. Quelles vont être vos aides dans cette situation? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à faire décanter justement cette situation-là? On a les choix, les décisions, changement, transformation. D'accord. Alors là, j'ai bien l'impression que l'aide qui va vous être apportée, ça va être le choix ou la décision de votre autre qui aura effectué certains changements, certaines transformations. Et justement ça va vous aider à faire évoluer la situation. Ou alors, on vous parle plutôt de vous, qui allez changer, vous transformer, prendre certaines décisions, faire certains choix, et que ça va aider l'autre ou vous aider vous-même à justement prendre une bonne décision et à faire évoluer la relation dans le bon sens. Elle avait failli sortir déjà tout à l'heure. On a l'invitation en dos de deck, donc, et juste derrière, on a la mise au point. Alors, et on a l'hiver. J'ai envie de les prendre toutes. Donc j'ai quand même cette impression aussi que l'aide qui va venir, c'est le fait que, alors que ce soit vous ou que ce soit votre autre, l'un d'entre vous va peut-être faire justement une proposition, lancer une invitation pour qu'il y ait une mise au point. Et là, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la saison, puisque nous sommes en hiver. Là, c'est un tirage pour le mois de décembre. Donc, ce que j'espère, c'est que cette aide, justement, ça va être pour ce mois-ci, qu'il va y avoir une mise au point, une invitation qui va vraiment arriver là incessamment sous peu, et que c'est ça qui va vous aider à débloquer la situation. Alors, quels vont être les conseils que l'on peut vous donner, les amis vierges, dans cette situation? Quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour que cette situation aboutisse au mieux, vers ce vers quoi vous voulez que ça aboutisse? Alors, quels vont être les conseils que l'on peut donner aux vierges? Quels vont être les conseils? Je regarde rapidement. Influence négative, solitude, isolement, d'accord. Quels vont être... Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait une qui était sortie. On a période de rencontre. Alors, on rebondit un petit peu sur l'invitation. Et en fait, oui, là, ce qu'on vous conseille finalement... alors là, en ouvrant, j'ai communication, échange, nouvelles. Je pense qu'on vous conseille vraiment d'être dans la communication et de rencontrer l'autre personne, en fait. D'essayer d'avoir un visuel avec cet autre. Pas uniquement, bon, communication à minima, mais je pense justement pas uniquement des communications, vraiment, peut-être justement, on vous demande à vous de lancer l'invitation, en fait. À vous d'être dans l'action. Est-ce qu'on aurait un autre conseil pour les amis vierges
Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme conseil, amis vierges, à vous donner? Elle a voulu sortir aussi tout à l'heure, celle-ci. Bah voilà. Hop, influence négative. Et derrière, on a solitude et isolement. C'est déjà des cartes, si vous vous souvenez, que j'avais un petit peu retournées, que j'avais un petit peu vues. Mais que j'ai du mal j'ai du mal à comprendre. J'aurais tendance à dire, voilà, d'abandonner les influences négatives et d'abandonner la solitude et l'isolement pour justement rentrer dans une période de rencontre. Alors, est-ce que on vous parle justement de nouvelles rencontres suite peut-être à cette mise au point, justement d'abandonner les influences négatives du passé et de vraiment véritablement passer à autre chose? Ou dans tous les cas, oui, dans tous les cas de sortir de votre isolement, de sortir de tout ce qui est négatif pour aller vers quelque chose de meilleur, que ce soit avec la personne dont on parlait précédemment, l'amitié amoureuse, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, parce que là on vous parle vraiment de rencontre et que oui, de rencontre, vraiment de communication et du fait que ça va advenir après un certain changement, une certaine transformation. Donc c'est peut-être aussi ça, vous voyez en fonction de votre situation, mais en fait vous faites une mise au point de votre situation, c'est peut-être uniquement vous, et on vous dit voilà, vous allez faire certains choix, prendre certaines décisions, c'est vous qui allez changer, évoluer là durant cet hiver pour abandonner tout ce qui est négatif et aller vers un renouveau, une période de rencontre, mais pour faire des rencontres nouvelles. Donc dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous, si tout ça vous parle. Et on va, en tout cas en dos de deck, on a l'attirance, on a l'attraction. Alors est-ce que justement vous allez attirer de nouvelles personnes en sortant de cette solitude, de cet isolement, ou réattirer la personne dont on parlait dès le départ? À voir. Alors, quelle peut être l'issue de cette situation? Quelle peut être l'issue de cette situation actuellement? Quelle peut être l'issue de cette situation si la personne utilise les conseils qu'on lui donne? Quelle peut être... Ouh là là, il y en a pas mal. L'issue de la situation. Alors, déjà, on vous parle d'influence positive, d'amour partagé et heureux. Donc ça, c'est vraiment ce qui pourrait advenir dans le cas où vous écoutez justement ce message et que vous passez à l'action, que vous sortez de votre solitude, que vous abandonniez vos influences négatives pour justement aller vers cette période de rencontre. Donc là, on vous prédit du positif, de l'amour partagé et heureux. Alors après, encore une fois, là, est-ce que c'est deux situations différentes? Parce qu'on vous prédit ou alors de la tristesse, de la mélancolie, des doutes, des tracas et des remises en question. Est-ce que les deux vont de pair? Ou alors justement c'est deux situations différentes en fonction... Bah voilà, comme je vous dis, hein, vous avez votre libre arbitre, certainement qu'un chemin vous mènera vers un amour partagé, heureux et des influences positives. Et peut-être qu'en fonction de ce que vous allez choisir, vous trouverez plutôt des doutes, des tracas, des remises en question, de la tristesse, de la mélancolie. Là, peut-être qu'on vous dit que justement, les énergies sont encore plutôt fluides et que tout est encore possible en fait, dans un sens comme dans un autre. Que oui, tout... Parce que là, on a vraiment deux situations opposées. Alors, est-ce que ça parlera à certains et pas à d'autres, et que certains iront dans ce sens-là ou dans l'autre sens, entre guillemets? Ou alors, est-ce que cet amour partagé, heureux, etc., avant d'obtenir tout ça, vous allez devoir passer par plutôt des doutes, des tracas, des remises en question, de la tristesse, et qu'en fait... Après, encore une fois, hein, la situation actuelle, on vous parle quand même de difficultés, de freins, d'obstacles. Donc peut-être qu'on vous met en garde aussi et qu'on vous dit que oui, il y aura certainement quelque chose de positif, mais qu'il va falloir s'accrocher parce qu'entre-temps, vous allez passer par des phases plutôt compliquées. Par des phases plutôt compliquées. Et on vous invite peut-être à attendre et à abandonner tout ce côté négatif, hein, solitude, isolement, etc. Peut-être que c'est une invitation à vous dire, voilà, oui, vous allez vers quelque chose de positif, mais attention, ça ne va pas se faire en un coup de baguette magique. Et
Et peut-être, oui, c'est une manière de vous faire repenser à ce tirage et vous dire, oui, vous allez, avant d'obtenir tout ça, tout ce positif, tout cet amour partagé et heureux, vous allez passer par des phases de doute, de questionnement, de tristesse, de mélancolie. Donc, accrochez-vous. D'autant que là, si on revient sur la situation de départ, vous aviez un décalage avec votre autre. Donc malgré les remises en question, peut-être en hiver, malgré les invitations, etc., ça va pas se faire tout de suite. Peut-être que c'est un timing que l'on vous donne. Et encore une fois, on vous parle quand même de choix, de décision, de transformation. Donc ça ne va pas se faire... naturellement, entre guillemets, non sans mal. Je pense qu'il va falloir que vous mettiez certaines actions en place avant d'arriver à cet état final, on va dire. Alors, est-ce qu'on pourrait donner un dernier message aux vierges afin de les aiguiller dans cette situation avec les anges de l'amour? Quel message pourrait aider les vierges dans cette situation? Alors déjà, on va le refaire pour être sûr, mais on vous parle déjà de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être qu'il y a des blocages un petit peu transgénérationnels, un petit peu karmiques. Et on vous dit que il va falloir passer par ça avant d'obtenir justement un amour partagé et heureux, qu'il y a encore du travail à faire. Et on vous demande de pardonner vos ancêtres, entre guillemets. Donc est-ce qu'il y a qu'une personne, est-ce qu'il y a plusieurs personnes adaptées à votre situation? Et là on a quand même l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc est-ce qu'on rebondit quand même sur cette amitié amoureuse et est-ce que ce serait une manière de vous aiguiller et de vous dire non, ce n'est pas la même personne quand on parle de période de rencontre, etc. Il s'agirait de nouvelles rencontres. Alors comme ça a sauté d'une manière un peu spécifique, on va reprendre pour être sûr de ce que ça dit. Quel message pourrait-on donner? Alors là on vous parle... très bientôt un nouvel amour. Donc c'est plutôt cohérent avec ce que je disais précédemment. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc je pense que ça fait un peu suite à ce qui était sorti précédemment. Là on vous parle peut-être d'une justice sur une amitié amoureuse actuelle qui a obtenu des freins, des difficultés. Peut-être que vous arrivez au terme de cette situation-là, mais vous allez faire le choix de changer, de vous transformer pour du renouveau finalement. Et pour un nouvel amour, parce qu'on vous disait avec les cartes précédentes, il n'y a pas assez... il n'y a pas assez d'attrait chimique, physique pour que la relation précédente fonctionne. Donc peut-être que c'est le message qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Si vous pressentez que ce message est pour vous et que justement cette amitié amoureuse vous semble un peu vaine, entre guillemets. Mais j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'introduction, je vous invite à l'écouter si vous voulez participer au jeu concours. Merci à tous.